Le cirque, c'est joyeux, n'est-ce pas? Eh bien, derrière les lumières éblouissantes et les performances captivantes du cirque, un monde d'individus extraordinaires est souvent resté caché. Bonjour Vénus. Beaucoup de ces artistes remarquables ont fait face à l'adversité, étant mal compris ou carrément bannis de la scène. Voici 29 images qui explorent dans des histoires rares de l'histoire du cirque. Numéro 29. John Jennings, le Samson moderne. John Jennings a gagné le surnom de le Samson moderne après avoir montré sa force physique incroyable lors des performances de cirque. Né en 1890, Jennings est devenu célèbre pour ses exploits qui ont émerveillé les spectateurs à travers les États-Unis. Il pouvait plier des barres d'acier, soulever des poids massifs et même tirer des véhicules avec rien d'autre qu'une chaîne. S'inspirant de la figure biblique de Samson, John a tourné avec des foires et des cirques, laissant les foules en admiration. Ces actes incroyables étaient le point culminant de nombreux spectacles, le établissant comme une figure légendaire dans le monde du cirque. Numéro 28. Le duo d'Odité, l'homme gros et l'homme mince. Que se passe-t-il lorsque deux personnes aux différences extrêmes unissent à leur force sur scène? Au début du XXe siècle, le numéro de l'homme gros et l'homme mince est devenu une sensation de cirque. Un artiste était extrêmement obèse tandis que son partenaire était incroyablement mince. Leur performance de comique, qui comprenait champeau des combats de boxe hilarants, faisait rire le public aux éclats. Mais leur numéro ne se résumait pas à leurs apparences physiques contrastées, c'était leur sens du timing impeccable, leur humour intelligent et leur chimie indéniable qui les rendaient un de ses favoris du public. Leur performance était un mélange unique de comédie et de contraste physique, montrant que les opposés s'attirent dans vraiment. Numéro 27. Edward Mordack, l'homme aux deux visages. Imaginez entendre des murmures quand personne n'est à proximité. L'histoire d'Edward Mordack est l'une des plus étranges et déroutantes de l'histoire du cirque. Né avec une jumeau parasitaire, Edward avait un deuxième visage sous-développé à l'arrière de sa tête. Ce visage ne pouvait ni parler ni manger, mais on disait qu'il lui murmurait des choses tant soit troublantes. Edward est devenu une attraction célèbre de sideshow, attirant des foules fascinées par son état inhabituel. La légende qui l'entoure n'a cessé de croître au fil du temps, faisant de son apparition l'une des performances les plus hantées du monde du cirque. Numéro 26. Coucou la fille oiseau. Entrez dans un chapiteau de cirque au début des années 1900 et vous pourriez avoir vu Coucou la fille oiseau. Né en 1880 en Géorgie, Coucou avait une condition rare connue sous le nom de syndrome de Verkausekle ou nanisme à tête d'oiseau. La plus incroyable monstruosité vivante de tous les temps. Ses caractéristiques physiques comprenaient une petite tête, un nez en forme de bec et une mâchoire reculée, ce qui la distinguait des autres. Mais Coucou ne laissait pas sa condition la définir. En embrassant ces différences, elle se produisait dans un costume inspiré des oiseaux, complet avec des plumes et une coiffe à plumes. Son numéro consistait à balancer ses bras comme des ailes et à se mouvoir avec un rythme gracieux, semblable à celui des oiseaux qui captivait le public. Coucou a transformé son unicité en une forme d'art fascinante, et ses performances sont devenues un symbole de créativité et de force. Au lieu d'être plainte, elle a revendiqué la vedette et a laissé le public sous le charme. Numéro 25. Johnny Eck, l'homme sans corps. Dans les années 1930, Johnny Eck a captivé l'imagination du public en tant qu'homme sans bas du corps. Né avec une agénésie sacrée, Johnny manquait de jambes, mais cela ne l'a pas empêché de réaliser des exploits extraordinaires. Marchant sur ses mains, il a émerveillé les foules avec son agilité et ses acrobaties. Johnny jouait même au basket, dribblant et marquant avec ses mains, tandis que la foule l'encourageait. Au-delà de ses performances d'actante de cirque, Johnny était un artiste. Il peignait, sculptait et s'exprimait de manière créative, prouvant que le vrai talent n'est pas défini par des limitations physiques. Bien que Johnny soit devenu célèbre dans le monde des sideshows, il était également connu pour son rôle dans le film Freaks de 1932. L'histoire de Johnny Eck est un témoignage de résilience, de compétence et de créativité, montrant que le cirque était bien plus qu'un simple spectacle, c'était une question de franchir des barrières. Numéro 24. Ella Harper, la fille chameau. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de faire face aux défis de la vie avec un courage indéfectible ? Née en 1873, Ella Harper a dû faire face à une condition rare appelée Gynura cravatum, qui faisait que ses genoux se pliaient vers l'arrière.
Marcher droit était insupportable, alors elle s'est adaptée en se déplaçant à quatre pattes. En 1885, elle est devenue célèbre en tant que fille chameau, se produisant dans des cirques itinérants et captivant les foules avec sa capacité unique. Mais derrière les performances, elle a été bien plus qu'un simple spectacle. Elle a affronté le jugement de la société de front, transformant sa condition en un moyen de gagner sa vie et de prouver sa force. Son histoire est celle de la défiance, de la détermination et du pouvoir de redéfinir ce que signifie être différent. Numéro 23. George et Willie Muse, les ambassadeurs martiens. Nés en Virginie à la fin du XIXe siècle, George et Willie Muse étaient portés des frères qui ne pouvaient pas être plus différents. L'un était noir, l'autre avait de l'albinisme. En 1899, ils ont été enlevés de force et propulsés dans le monde des sideshows de cirque, où ils ont été étiquetés comme Echo et Echo, les ambassadeurs martiens. Leur parcours a été celui de la dureté, de l'exploitation et de la douleur. Malgré leur célébrité en tant que curiosité, leur mère s'est battue sans relâche pour les sauver, finissant par gagner leur liberté après des années de captivité. L'histoire déchirante des frères met en lumière un chapitre sombre de l'histoire. C'est un rappel de la façon dont la cupidité et les préjugés peuvent éclipser l'humanité, mais aussi de la façon dont l'espoir peut perdurer même dans les circonstances les plus brutales. Numéro 22. Joseph Merrick, l'homme-éléphant. Joseph Merrick, connu sous le nom de l'homme-éléphant, est bien plus qu'un simple surnom. Né à Leicester, en Angleterre, en 1862, Joseph souffrait de déformations extrêmes causées par des conditions rares telles que la neurofibromatose et le syndrome de Proteus. Bien que la société le voyait souvent comme une curiosité de sideshow, Joseph maintenait une dignité tranquille. Il refusait d'être réduit à son apparence physique et cherchait le respect dans un monde qui le traitait comme moins qu'humain. Son histoire a été immortalisée dans le film de 1980, L'homme-éléphant, qui a mis en lumière son courage et sa force remarquables face à l'adversité. La vie de Joseph Merrick est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, montrant que la véritable grandeur ne vient pas de l'apparence, mais du caractère et de la volonté de s'élever au-dessus des préjugés de la société. Numéro 21. Pascual Pond, le Mexicain à deux têtes. En 1917, vous pouviez trouver Pascual Pond se produisant en tant que le Mexicain à deux têtes dans des sideshows de cirque. Né avec une grosse tumeur sur la tête, Pascual ne laissait pas cela le définir. Plutôt que de fuir sa condition, il en a fait un numéro spectaculaire. Il a utilisé un visage en cire habilement conçu pour transformer sa tumeur en une seconde tête, créant un personnage qui fascinait les foules à travers le pays. Pascual n'était pas seulement intéressé par le spectacle. Il a utilisé sa situation pour attirer l'attention sur sa créativité et sa résilience. À une époque où les personnes avec des différences physiques étaient souvent maltraitées, Pascual a trouvé un moyen de gagner sa vie et de devenir une figure célébrée. Son numéro n'était pas seulement un symbole de surmonter l'adversité, mais aussi un rappel que, même dans des circonstances difficiles, on peut créer des opportunités et trouver le succès. Numéro 20. Psalm, la merveille élastique. Psalm était un contorsionniste connu comme la merveille élastique du monde. Ses performances ont été consensues comme rien de ce que le public avait jamais vu auparavant. Connu pour sa flexibilité extraordinaire, Psalm pouvait tordre, plier et plier son corps en des formes qui semblaient impossibles. Dans une célèbre photographie, il est représenté perché sur un pot de fleurs, réalisant une pose apparemment impossible qui laissait les spectateurs émerveillés. Mais ce n'était pas seulement ses capacités physiques qui le rendaient si captivant. Les spectacles de Psalm étaient un témoignage d'années de travail acharné, de discipline et d'une volonté inébranlable de repousser les limites du corps humain. Ces performances ont captivé le public en offrant un aperçu du potentiel extraordinaire de la forme humaine. Psalm n'était pas seulement un maître de la contorsion, il était un artiste, et ses spectacles étaient une démonstration fascinante de talent et de dévouement. Numéro 19. Pablo Noël, le farceur tigre. En 1962 à Hambourg, en Allemagne, Pablo Noël s'est fait un nom avec un numéro terriblement dangereux, en plaçant sa tête dans la bouche d'un tigre vivant. Cet acte a nécessité un courage extrême, de la confiance et un timing impeccable. La foule retenait son souffle alors que Pablo exécutait sa performance à la perfection, montrant un niveau de compétence que peu pouvaient imaginer. Mais travailler avec des animaux sauvages était toujours imprévisible et dangereux, car personne ne peut vraiment les contrôler.
Le courage de Pablo était indiscutable, mais cela soulève aussi la question. Le frisson valait-il le risque? Bien que le numéro soit palpitant pour le public, le danger sous-jacent était toujours présent. Malgré l'excitation du cirque, c'était un rappel constant que le danger et la performance vont parfois de pair. Numéro 18. Fanny Mills, la performeuse résiliente. Fanny Mills, née dans l'Ohio en 1860, vivait avec la maladie de Milroy, qui faisait que ses jambes et ses pieds enflent considérablement. Avec la plupart de son poids concentré dans le bas de son corps, les tâches quotidiennes devenaient incroyablement difficiles. Pourtant, à l'âge de 15 ans, Fanny a rejoint le cirque et est rapidement devenue admirée pour sa force et sa détermination. Elle a surmonté les défis physiques que d'autres auraient pu considérer comme insurmontables. Mais la vie de Fanny était plus que ses performances. Elle a trouvé le bonheur en dehors du cirque, en épousant William Brown, le frère de sa nourrice, et en se retirant en 1892 pour vivre une vie paisible dans une ferme familiale. L'histoire de Fanny est un bel exemple de persévérance et du pouvoir de l'amour pour offrir un type de satisfaction différent au-delà des feux de la rampe. Numéro 17. Frankie Saluto, le showman au grand cœur. Frankie Saluto n'était pas qu'un autre clown de cirque. Il était un showman avec du charisme et du charme. Connu sous le nom de nain au visage blanc, Frankie divertissait le public avec son esprit vif et ses performances captivantes dans le cirque Ringling Brothers. Souvent accompagné d'un lapin vivant, il réalisait une variété de numéros qui ravissaient et amusaient Hank. Mais les talents de Frankie allaient au-delà de la comédie. Il avait un don pour imiter Charlie Chaplin et jouait même au baseball avec les Ringling Giants, une équipe de personnes de petite taille qui promouvaient le cirque. Frankie n'était pas seulement connu pour faire rire les gens, il touchait les cœurs avec sa chaleur et son charme, laissant une impression durable à tous ceux qui le voyaient performer. Numéro 16. Ann Jones, la femme à barbe Ann Jones, née en 1865, est devenue célèbre pour sa caractéristique distinctive, une épaisse barbe. Elle était connue comme la femme à barbe, mais ce qui la distinguait vraiment n'était pas seulement son poil facial, c'était sa confiance et sa grâce. À une époque où la société traitait souvent les différences avec cruauté et mépris, Anne se tenait avec fierté et est devenue une véritable star du cirque. Elle a parcouru le monde, captivant le public avec son charme et son élégance, brisant les barrières pour les femmes qui défiaient les normes de beauté de la société. Le succès d'Anne n'était pas seulement dû à son apparence, c'était sa confiance inébranlable qui faisait d'elle une figure bien aimée dans le monde du cirque. Si Anne était vivante aujourd'hui, sa vie serait sans doute différente, mais une chose resterait la même, sa confiance sans excuse. Numéro 15. Etiana Pancy, la casse-cou aérienne. Avez-vous déjà vu quelqu'un se balancer haut dans les airs, soutenu uniquement par ses dents? C'était l'incroyable Etiana Pancy Shinery. En 1916, Etiana s'est fait un nom avec un numéro aérien qui défiait la croyance. Suspendue par sa mâchoire, elle a démontré une combinaison d'incroyable force, de contrôle et d'audace. Chaque performance nécessitait non seulement des compétences, mais aussi un immense courage, et le public était toujours émerveillé. L'acte unique de Pancy est un parfait exemple de la manière dont la dévotion et l'entraînement peuvent pousser le corps humain à réaliser des exploits inimaginables. Ces performances étaient un témoignage de jusqu'où l'esprit humain peut aller lorsqu'il est associé à un travail acharné et à la résilience. Maintenant, passons au sujet sucré. Ces deux images sont toutes deux des modèles d'un musée russe célébrant des membres légendaires du cirque. Les deux modèles sont réputés être de véritables personnes ayant réellement existé. Tous deux des phénomènes de cirque professionnel dans un cirque russe d'il y a des centaines d'années. Si les deux étaient des réels, tous deux avaient des types de corps très extrêmes, peut-être pourquoi ils ont trouvé la vie qu'ils ont eue. Comme toujours, faites-nous savoir vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 14. Alice Elizabeth Dougherty, la fille loup-garou. Permettez-moi de vous présenter Alice Elizabeth Dougherty, plus connue sous le nom de la fille loup-garou. Alice est née avec une rare condition appelée hypertrichose lanugineuse, qui faisait pousser des poils fins et épais sur tout son corps. Dès son jeune âge, son apparence captivait le public, qui était attiré par son look unique. Voyant la fascination, les parents d'Alice ont décidé de partager son histoire à travers des spectacles de cirque. Elle est rapidement devenue une attraction vedette, non seulement pour son apparence, mais aussi pour sa nature douce et son charme. Alice était plus qu'une curiosité.
Sa chaleur et sa gentillesse la reliaient à son public, faisant d'elle une figure bien aimée dans le monde du cirque. Son histoire est celle de l'acceptation, transformant ce que certains pourraient voir comme un fardeau en un moyen de connexion. Numéro 13. Suzy, la merveille à peau d'éléphant. L'histoire de Suzy est celle de la résilience face à des défis physiques et émotionnels. Née avec une ichthyose, une condition qui provoque une sécheresse extrême et des fissures de la peau, l'apparence de Suzy était frappante, lui valant le surnom de peau d'éléphant. Cette rare condition faisait d'elle une attraction intrigante au cirque, où le public s'émerveillait de son apparence unique. Cependant, en coulisses, la vie de Suzy était loin d'être facile. La douleur physique due à sa condition était constante, et les soins nécessaires étaient intenses. Malgré ces luttes, Suzy est devenue une star, montrant au monde que même face à une grande adversité, l'esprit et la persévérance d'une personne peuvent briller. Son histoire est un puissant rappel de la force intérieure et de la capacité à transformer même les circonstances les plus difficiles en quelque chose de remarquable. Numéro 12. Levi Valli, la charmeuse audacieuse. Levi Valli n'était pas une performeuse ordinaire. Née en 1875, Levi était une artiste de trapèze éblouissante qui laissait le public en admiration avec ses numéros aériens époustouflants. Ce qui la distinguait des autres performeurs était son audace. Elle exécutait des cascades à couper le souffle tout en retirant des morceaux de son costume en plein vol. À une époque où l'on s'attendait à ce que les femmes jouent des rôles sûrs, Levi s'envolait dans les airs, brisant toutes les conventions. Sa combinaison de force physique, de charisme et de talent audacieux faisait d'elle l'un des numéros les plus commentés de son temps. Levi Valli n'était pas seulement une performeuse, elle était un symbole d'autonomisation et de défi, prouvant que les femmes pouvaient atteindre la grandeur dans le monde du cirque, tant en compétence qu'en brisant les normes sociétales. Numéro 11. Adir Bo, le géant de la lutte. Adir Bo, né Joseph Eder. Bo Pichi, le 9 janvier 1881, était une légende canadienne de la lutte dont l'immense taille faisait de lui une attraction incontournable dans les spectacles et cirques. Connu pour sa taille imposante, Adir est devenu une star avec le cirque Ringling Brothers et Barnum et Bailey. Mais être plus grand que nature comportait des défis. Sa taille créait souvent des difficultés physiques et sociales, mais Adir parvenait à transformer ces obstacles en avantages, attirant l'attention chaque fois qu'il montait sur le ring. Ses compétences en lutte étaient impressionnantes et sa personnalité hors du commun faisait de lui une véritable icône du cirque. Adirbo a prouvé que les obstacles pouvaient être surmontés et que ses attributs uniques pouvaient être utilisés pour tracer un chemin vers la célébrité. Numéro 10. Millie et Christine McCoy, les jumelles de Caroline Millie et Christine McCoy, également connues sous le nom de jumelles de Caroline, ont vécu une vie extraordinaire remplie à la fois de difficultés et de triomphes. Nées en 1851, les sœurs étaient jointes au bas de la colonne vertébrale et leurs premières années étaient marquées par la cruauté de l'esclavage aux États-Unis. Malgré cela, elles ont refusé de laisser leurs circonstances les définir. Dotées de belles voix de chant et de talents naturels, Millie et Christine sont devenues célèbres dans le monde entier, captivant le public avec leurs talents. Mais ce qui les rendait vraiment remarquables, c'était leur capacité à se connecter avec les gens. Elles n'étaient pas seulement des performeuses, elles étaient des symboles de résilience, de force et du pouvoir de l'esprit humain pour surmonter même les défis les plus difficiles. Leur héritage continue d'inspirer. Numéro 9. Theo Valenzuela, l'homme le plus lourd du monde. Theo Valenzuela, connu pour être l'homme le plus lourd du monde en 1922, pesait un étonnant 645 livres. Sa taille faisait de lui une attraction vedette dans les foires, attirant les foules partout où il allait. Cependant, derrière le spectacle, Theo faisait face à des problèmes de santé constants et avait du mal avec des tâches de base que beaucoup prennent pour acquises. Malgré ces défis, Theo a fait de sa condition son gagne-pain, gagnant à la fois la célébrité et un soutien financier. Son histoire est celle de la persévérance, montrant que même face à des difficultés physiques extrêmes, une personne peut tirer le meilleur parti de ce qu'on lui a donné. La capacité de Theo à transformer sa condition en carrière est un puissant exemple de résilience et de faire le meilleur avec les cartes que la vie lui a distribuées. Numéro 8. Fedor Jevtikov, le garçon au visage de chien. À la fin des années 1800, si vous étiez entré dans un chapiteau de cirque, vous auriez peut-être vu Fedor Jevtikov, mieux connu sous le nom de Jojo, le garçon au visage de chien.
Né en Russie, Fedor souffrait d'hypertrichose, une condition rare qui faisait pousser des poils épais sur son visage et son corps. Son apparence frappante en a fait une sensation, surtout lorsque P.T. Barnum l'a amené dans son célèbre spectacle. Mais le charme de Fedor ne résidait pas seulement dans son apparence. Sa personnalité chaleureuse et sa présence sur scène captivaient le public. Fait intéressant, son apparence a même inspiré la création de Chewbacca dans Star Wars. L'influence de Fedor s'étendait bien au-delà du cirque, laissant un impact durable sur la culture pop. Du chapiteau de cirque à une galaxie lointaine, très lointaine, l'héritage de Jojo perdure. Numéro 7. Pauline Muster, la femme la plus petite du monde. Imaginez mesurer seulement 11,8 pouces de hauteur, oui, moins d'un pied. C'est la réalité incroyable de Pauline Muster qui détient le record du monde Guinness pour être la plus petite femme ayant jamais vécu. Née le 26 février 1876 aux Pays-Bas, Pauline a défié les attentes dès le départ. Malgré sa taille, elle était une acrobate et danseuse exceptionnelle. Elle se produisait avec une telle énergie et un tel charme que le public ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Malheureusement, Pauline est décédée à seulement 19 ans de pneumonie et de méningite à New York. Mais son héritage perdure. Plus d'un siècle plus tard, elle s'est rappelée comme un symbole de résilience, prouvant que la taille n'est pas ce qui définit la grandeur. C'est le cœur et l'esprit qui laissent une empreinte durable. Numéro 6. Grace McDaniels, la femme au visage de mule. Grace McDaniels avait une histoire unique, qui a commencé en 1888 lorsqu'elle était née avec le syndrome de Sturge-Weber, une condition rare qui causait des malformations de ses vaisseaux sanguins et une tache de naissance distinctive sur son visage. Connue dans le monde du cirque sous le nom de femme au visage de mule, Grace n'est pas devenue qu'une curiosité, elle est devenue une star. Elle a rejoint le cirque de Harry Lewiston dans les années 1930 et a rapidement gagné une réputation pour captiver son public. La forte présence de Grace et sa capacité à se connecter avec la foule lui ont permis de créer une vie stable pour elle et son fils Elmer, alors qu'ils voyageaient avec le cirque. L'histoire de Grace est un puissant rappel que ce n'est pas l'apparence qui vous définit, mais la façon dont vous touchez les autres avec votre esprit et votre caractère. Numéro 5. Frances O'Connor, la performeuse des pieds. Avez-vous déjà vu quelqu'un accomplir des tâches quotidiennes comme manger un steak, écrire une lettre ou même tirer avec un pistolet, tout cela avec ses pieds? Voici Frances O'Connor. Née sans bras, Frances n'a pas laissé cela l'empêcher de maîtriser les activités ordinaires avec ses pieds. À seulement 15 ans, elle a rejoint le cirque Ringling Brothers, où elle a montré ses compétences extraordinaires aux côtés de sa mère, qui gérait son numéro. Frances ne cherchait pas à choquer. Au lieu de cela, elle visait à inspirer en réalisant des tâches quotidiennes de manière extraordinaire. Que ce soit en sirotant du vin, en découpant un steak ou en appuyant sur la gâchette d'un pistolet, elle a émerveillé le public par son habileté et sa confiance. Frances est devenue l'une des étoiles les plus inoubliables du cirque, enseignant à tous que le véritable talent et la détermination prennent de nombreuses formes. Numéro 4. Mary Ann Bevan, la femme la plus laide du monde. La vie de Mary Ann Bevan a pris un tournant dramatique après qu'elle a commencé à montrer des signes d'acromégalie, un trouble rare qui provoquait une croissance anormale des os et des tissus. Née en Grande-Bretagne, Mary Ann était autrefois infirmière et mariée heureuse. Mais après les changements dans son apparence, la réponse de la société a été dure et cruelle. Après la mort de son mari, elle a dû s'occuper seule de ses enfants. Dans un acte de courage immense, Mary Ann a rejoint le circuit des spectacles, gagnant le titre malheureux de la femme la plus laide du monde. Pourtant, derrière cette étiquette se cachait une mère dévouée, qui a enduré l'humiliation publique pour assurer le bien-être de sa famille. L'histoire de Mary Ann est celle du sacrifice, de la force et des longueurs qu'une mère est prête à parcourir pour le bien de ses enfants. Numéro 3. Hailey Bowen, la force des bras d'un champion. Hailey Bowen est née en 1844 avec une condition appelée phocomélie qui a causé le sous-développement de ses jambes. Malgré ses limitations physiques, Hailey n'a pas laissé cela l'arrêter. Au contraire, il est devenu célèbre pour sa force incroyable du haut du corps. Ses performances étaient tout simplement époustouflantes alors qu'il tournait, sautait et réalisait des acrobaties audacieuses avec une précision parfaite, tout en utilisant la puissance de ses bras. Les numéros d'Hailey n'étaient pas simplement une question de compétence, ils étaient une puissante démonstration de détermination. Il a prouvé que même avec des limitations physiques, l'esprit humain peut dépasser ce que la plupart des gens considèrent comme possible.
L'héritage d'Élie nous rappelle que nos limitations ne nous définissent pas, et qu'avec de la volonté et du courage, nous pouvons briser les barrières et inspirer les autres. Numéro 2. Prince Randian, le torse humain. Né en Guyane britannique en 1871, Prince Randian était une véritable merveille. Connu sous le nom d'homme serpent ou de torse humain, il est arrivé au monde sans bras ni jambes, une condition appelée phocomélie. Pourtant, Prince Randian n'a pas laissé cela le définir. Grâce à une volonté et une ingéniosité sans pareille, il a créé une place pour lui en tant que performeur dans le monde du cirque. Il est devenu célèbre pour ses capacités remarquables, utilisant uniquement sa bouche pour écrire, peindre et même allumer des cigarettes. Les spectateurs étaient fascinés par sa dextérité et la précision avec laquelle il accomplissait des tâches quotidiennes. L'héritage de Prince Randian allait au-delà du chapiteau de cirque, où sa vie remarquable et sa résilience sont devenues emblématiques. Il a eu un impact significatif, notamment lorsqu'il est apparu dans le film culte Freaks, où son histoire de dépassement des limitations physiques continue d'inspirer les gens aujourd'hui. Numéro 1. Aloysia Wagner, la Vénus sans bras ni jambes. Aloysia Wagner, connue sous le nom de Violetta, a apporté courage et grâce au monde du cirque d'une manière que peu d'autres pouvaient. Née sans bras ni jambes, elle accomplissait des tâches que la plupart des gens prennent pour acquises, comme se peigner les cheveux ou coudre, tout en utilisant uniquement sa bouche. Cette performeuse d'origine allemande captivait le public par son élégance et son indépendance, gagnant le titre de « La belle Vénus sans bras ni jambes ». Les performances d'Aloysia n'étaient pas seulement des prouesses physiques, elles étaient une question d'autonomisation et de message selon lequel la beauté, la force et le talent prennent de nombreuses formes. Elle appelle à montrer au monde que l'on peut redéfinir ce qui est possible, peu importe les défis que l'on affronte. L'histoire d'Aloysia Wagner reste un témoignage de résilience et de grâce, laissant une impression durable sur tous ceux qui l'ont vue se produire. Que pensez-vous des grandes choses que ces personnes ont réalisées malgré leurs défis ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.